Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025, 7h30. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les actualités, et on va regarder aussi les indicateurs. Bref, que du lourd. On s'installe et on démarre. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre directement sur le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, vous le savez, aux États-Unis, c'est le vendredi saint, donc c'est un jour férié. Hier, on a eu quand même des informations intéressantes. On a eu le fait qu'en Europe, eh bien, il y a eu une baisse des taux. Alors Trump a dit par rapport à ça, et il a mis la pression à Jérôme Powell en lui disant que effectivement l'Europe baisse ses taux, nous il faut qu'on reste compétitif, donc du coup nous aussi il faut qu'on baisse ses taux. Or Powell pour l'instant n'est pas dans cette optique-là, donc il y a quand même un litige un petit peu entre les deux. On va voir ça dans la partie des news, justement il y a des choses très intéressantes à regarder. Dans la partie des news, bon, on démarre avec le Club XRocket, on avait vu la crypto-monnaie RSR qui s'approche d'une fin de compression, donc il y a peut-être quelque chose à suivre sur le RSR, donc je vous laisse aller voir la vidéo. Crypto Détente qui nous pousse que la SEC va faire sa troisième table ronde crypto qui est prévue le 25 avril. La SEC réunira Kraken, Fireblocks, Fidelity, Anchorage et d'autres acteurs majeurs pour discuter des défis liés à la garde des actifs numériques. On a par la suite les baleines qui vendent très peu de Bitcoin actuellement. Les crevettes, donc ceux qui détiennent moins de 1 Bitcoin, mènent la danse avec 480 Bitcoin détenus par jour, tandis que les whales, donc les baleines, n'en lâchent que 70. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des baleines qui continuent d'accumuler. Alors en général, quand c'est le cas, eh bien ça veut dire qu'il y a un mouvement normalement haussier qui est censé arriver. Bon, encore une fois, il ne faut pas être pressé, hein, on est dans la crypto-monnaie, c'est un marché financier, on sait très bien que c'est pas en claquant des doigts que ça va arriver, mais il faut être patient. Crypto qui nous pousse que Janover renforce sa position sur Solana. La société immobilière a acquis 80 567 Solana supplémentaires, donc l'équivalent de 10,5 millions de dollars, pour porter ses avoirs à 163 651 Solana. L'objectif, c'est de renforcer sa trésorerie Web3 et miser à fond sur l'écosystème Solana. Donc c'est fou hein, quand même. Eux, ils ont vraiment pris parti de taper all-in sur Solana. Donc on verra bien si ce pari sur la durée paye. Van Eck lance un nouvel ETF crypto Node le 14 mai. Le fonds investira dans 30 à 60 actions liées à l'économie des actifs numériques. Donc il y aura les échanges crypto-monnaies, il y aura les mineurs de Bitcoin, les centres de données. Donc c'est une nouvelle porte d'entrée pour les investisseurs traditionnels vers l'univers Web3. Ça c'est cool hein, quand même. C'est cool parce que ça permet effectivement de s'exposer à l'univers Web3 sans avoir toute la volatilité de la crypto. Donc, il y aura bien évidemment, il y aura une partie volatilité, mais c'est pas comme si on investissait directement sur une crypto-monnaie qui là subit de plein fouet une volatilité. Là, c'est quand même un peu plus intéressant, c'est un peu plus sécurisé, donc forcément, ça fait moins de rendement que de la crypto pure et dure si ça monte, mais c'est intéressant. Les stablecoins dépassent Visa. En effet, en 2024, le volume des transactions en stablecoin a dépassé celui de Visa pour la première fois. C'est un signal fort de l'adoption croissante des cryptos comme moyen de paiement global. Dans le Club XRocket, on avait vu aussi la crypto-monnaie Render, qui elle aussi est très intéressante à surveiller. Trump qui nous dit que si il demande à Jérôme Powell de quitter la Fed, il partira. Et il ajoute que je ne pense pas qu'il fasse son travail, en parlant de Jérôme Powell. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a une espèce de petite... il y a un clash, on va pas se mentir, il y a un clash entre les deux. Et Trump qui met une pression monstre à Jérôme Powell pour avoir une baisse des taux. Donc on verra bien qu'est-ce qui va être fait par la suite, mais en tout cas c'est vrai que ça reste hyper intéressant ce qu'on a là actuellement. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté du secteur crypto. On démarre effectivement avec le Crypto Fear and Greed Index. Actuellement, on est à 33. Donc on reste dans la peur. Ça fait plaisir, hein. Du coup, plus on est dans la peur, moins les investisseurs osent investir, justement. On le sait, en général, c'est dans cette zone-là où tout le monde a peur qu'on peut faire des meilleures opportunités. Maintenant, encore une fois, c'est pas un conseil financier, c'est de la pure logique. Quand tout le monde ose investir, c'est tout à fait logique que c'est pas du tout le moment. Quand personne n'ose investir, c'est tout à fait logique que c'est une meilleure période parce que justement, moins il y a de monde, plus
c'est intéressant. Je rappelle que le but d'un marché financier n'est pas de nous faire gagner de l'argent. Je rappelle ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que on va devenir riche et rapidement. Bon, ça, c'est à cause malheureusement de certains youtubeurs qui vous mettent ça dans les oreilles. Malheureusement, après, pour sortir cette image-là de la crypto, c'est compliqué. Mais en tout cas, nous, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. On sait comment ça fonctionne. Et donc, voilà, indicateur intéressant à surveiller. Alors, du côté du Bitcoin, hier, on a eu une tentative intéressante. C'est-à-dire que, vous le voyez, hier, on a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on a été faire une poussée haussière. On a quand même été chercher les 85 500 $ du côté du Bitcoin hier. Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker la résistance des 85 016. Et même, c'est assez ouf quand même, mais regardez ça. On a clôturé la journée d'hier au millimètre près sur ma résistance. Ça fait un moment que je vous parle des 85 016. Et bien, où est-ce qu'on a clôturé notre journée hier? Sur les 85 016. Comme quoi, ça veut dire que la résistance est bien dessinée, parce que sinon, ça n'aurait pas matché sur ce niveau clé. En tout cas, là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh ben, on a fait ce qu'on voulait voir. C'est-à-dire qu'on a quand même fait la cassure du biseau descendant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, on le savait, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas parce qu'étant donné justement qu'on a cette fameuse résistance au-dessus de la tête, on savait que la cassure du biseau seule n'allait pas nous permettre de dire que ça y est, on repart to the moon. On savait qu'il y avait cette résistance des 85 016 et surtout, moi je vous avais dit, si vraiment on veut être tranquille, si vraiment on veut se dire qu'on repart to the moon, il faut absolument, dans les prochains jours, récupérer les 88 035 $. Là, ici, oui, c'est la zone du haut du biseau, mais le problème, c'est qu'il y a trop de résistance dans cette zone-là. Donc là, ça reste quand même délicat de péter tous ces niveaux clés, surtout que vous le voyez, on est toujours à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. On n'a pas cassé ce ruban. Ce ruban, si on doit le casser, ce sera ici à 87 488. On n'a pas cassé le ruban de moyenne mobile. Donc effectivement, pour l'instant, on est en plein dedans. Et on sait que dans le ruban, c'est une zone de turbulence, étant donné que chaque ligne du ruban nous rejette. Et là, étant donné, nous, ce qu'on a, c'est la ligne qui nous rejette. Et bien justement, en fait, c'est la moyenne mobile, c'est la 50 période qui nous rejette à 85 329 $. Donc bon, pour l'instant, on est toujours dans le ruban, on n'est pas tiré d'affaire. Comme je vous le dis depuis maintenant quelques temps, il faut à minima casser le ruban par le haut. Et comme je vous le dis, pour moi, c'est vraiment les 88 035 qu'il va falloir récupérer, qui nous permettrait de faire un point haut plus haut que le précédent. Et ça nous permettrait de casser le ruban de moyenne mobile par le haut. Et ça, on le sait, ce serait une excellente nouvelle. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas le cas. On va patienter encore un petit peu. Néanmoins, on va quand même noter les bonnes choses. On a cassé le ruban. On est actuellement aussi sur une cassure de la ligne de tendance haussière par le haut. Vous le voyez, on avait perdu cette ligne, on l'a récupérée hier. Donc vous le savez, qu'est-ce qui se passe quand on récupère une ligne? Ça c'est pareil, je vous l'ai appris maintenant, je pense que vous le savez, c'est rentré dans votre tête. Mais regardez, quand on casse une ligne, eh bien on revient retester la ligne qu'on a cassée. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc déjà, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'on arrive à rester au-dessus des 84 560, puis aussi au-dessus du biseau qui est à 84 267 $. Déjà, si on arrive à protéger ces niveaux clés, c'est vrai que ça peut être intéressant pour la suite. Maintenant, encore une fois, c'est délicat quand même. C'est délicat, on est en plein dans le ruban de moyenne mobile, c'est une zone qui est 100% une zone de résistance, donc soyons extrêmement prudents tout de même, on n'est pas encore tiré d'affaire du côté de notre Bitcoin. Du côté de la vue un peu plus court terme, alors oui, on avait détecté un pattern intéressant. Regardez ça, c'est quand même pas mal. On avait vu ici qu'on était dans une phase de consolidation, donc un range, et on avait cassé ce range. On n'avait pas cassé ce range par le haut, au contraire, pardon. On avait formé à l'intérieur de ce range un pattern ici en double bottom. Double bottom, je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Maintenant, comme je vous le dis à chaque fois, il faut toujours attendre les confirmations. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on break ici une zone à 84 879 pour valider ce pattern. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait validé ce niveau clé. Et comme vous le savez, il y a le pullback. Le pullback est là pour confirmer ou non la cassure. Or, on a cassé, mais on fait le pullback. Pour l'instant, le pullback, attention, le pullback n'a pas l'air de se valider.
Donc là, on va surveiller ça. Il faut absolument qu'on reste au-dessus des 84 879 pour valider le pullback et avoir l'espoir de remonter pour aller chercher la target du double bottom qui se situait, rappelez-vous, à 86 000 $. Maintenant, étant donné qu'on est dans un range, on a ici le haut du range à 85 900 $. Je rappelle que ce niveau clé sera déterminant pour la suite de la hausse. Si effectivement on arrive à péter ce niveau clé, bien sûr, on va pouvoir continuer de monter. Si c'est pas le cas et qu'on se fait rejeter, malheureusement, ce serait potentiellement pour avoir un retour bas de range à 83 100 $. Donc, on va surveiller ça. Pour l'instant, ça reste encourageant. Faut pas être inquiet du côté du Bitcoin. De toute façon, on le sait, sur un point de vue très long terme, le Bitcoin est complètement bullish. Là, c'est pas parce qu'en vue moyen terme, on est plutôt baissier que c'est la fin du monde. Et d'ailleurs, en plus de ça, la vue moyen terme est baissière, oui, mais on est, comme on l'a vu tout à l'heure, en train d'essayer de récupérer de la force et en train d'essayer de récupérer certains niveaux clés qui nous permettraient justement de casser cette tendance baissière. Donc, faut pas être inquiet. Pour le moment, c'est pas gravissime ce qu'on a sur le Bitcoin. On a eu un retracement, on est passé de 109 000 à 74 000. Oui, ça fait mal pour ceux qui ont investi le top. Mais bon, d'un côté, investir sur le top, est-ce que c'est forcément une bonne idée? Investir quand justement tout le monde en parle, est-ce que c'est une bonne idée? Justement, ça rejoint exactement ce que je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo avec cet indicateur. Quand tout le monde a investi sur le top, c'est parce qu'on était ici dans le vert. Et quand on est dans le vert, on entend parler du Bitcoin à la télé, à la radio, à la boulangerie, partout on entend parler du Bitcoin. Du coup, ça attire un maximum d'investisseurs. Et en général, quand c'est comme ça, c'est toujours signal de top. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le top à 105, 106, 108, 109. Et malheureusement, ces personnes-là se font directement punir par le marché. Mais c'est comme ça, c'est tout le monde pareil. Je veux dire, toutes les personnes qui investissent en crypto se font avoir de la même façon. Sauf s'il y a une formation avant, mais c'est peu de personnes qui sont dans cette situation. Donc la plupart des gens se font avoir, mais après on a compris, on sait comment ça marche, donc on se fait avoir une fois, mais pas deux. Bref, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Donc avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi rejoindre le club XRocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus d'analyses techniques par rapport à plein de cryptos. Et ça vous permet de recevoir aussi des potentiels crypto pépites. Le lien est en description de vidéo. Alors, du côté des altcoins, allez, on va sur le Solana. Hop là, le Solana, justement, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe du côté du Solana? Eh bien, on est toujours dans notre zone de consolidation, bien évidemment, on l'avait déjà détecté, cette zone, on est toujours dedans. Donc pour l'instant, ça bouge pas trop, statu quo, on est toujours à l'intérieur du range, mais, quand même, hier, il faut le noter, hier, on a réussi à breaker le niveau clé qu'il fallait breaker. Souvenez-vous, on avait détecté qu'il y avait ici un niveau clé, ce niveau clé, c'était les 133 $, on savait qu'il fallait péter ces 133 $ si on voulait pousser, et effectivement, hier, on a pété ce niveau clé. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on le sait, on va avoir une journée rouge, étant donné qu'on sera sur une journée de pullback. Donc, on le sait, il n'y a pas de surprise. On a eu une cassure, on revient retester la cassure. Donc, on est dans le rouge, en tout cas pour le début de journée. Pas de surprise, c'est normal. Par contre, si le niveau clé arrive à tenir, bien sûr, notre target, elle est là. Voilà, notre target est ici à combien? À 143 $. Je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté du Solana, on est plutôt bien parti dans cette direction-là. Alors, on va voir ce qui va se passer. Là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a cassé des niveaux clés. Moi, ce que j'attends de voir, c'est ici. Quand on sera sur les 143 $, est-ce qu'on arrivera à les casser ou pas? Ce sera là où ce sera vraiment un moment déterminant. Et oui, si on casse les 143 $, on le sait, on aura une poussée haussière. Si on n'arrive pas à les casser, malheureusement, c'est une zone de résistance et on risque de se faire rejeter pour aller chercher le bas du range, donc retourner à 117 $. Donc vous l'avez compris, ça va vraiment être un niveau clé déterminant. On espère vraiment qu'on va réussir à péter ça dans les prochains jours. En tout cas, là, pour l'instant, la direction est pas trop mal, mais encore une fois, c'est pas gagné. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.